Salut, je suis Jennifer et aujourd'hui, pour mon histoire animée, je vais vous raconter comment j'ai hérité de la fortune de mon kidnappeur. Oui, c'est vrai, bizarre, hein? Mais pour cela, je dois d'abord vous dire quelque chose, alors restez et abonnez-vous à cette chaîne. Donc je suis née dans une petite ville, mais la vie calme n'a pas duré longtemps. Mon père était diplomate. J'ai donc passé la majeure partie de ma vie à voyager à travers le monde. Vous pensez peut-être que c'est cool, détrompez-vous. Se déplacer d'un endroit à l'autre tous les 2 mois n'est pas aussi génial que cela puisse paraître. Je n'avais pas d'endroit que je pouvais appeler la maison, pas d'amis et pas de famille proche à part mes parents. Comme nous avions souvent déménagé et que je n'ai jamais passé plus de 2 mois dans une école, mes parents ont décidé qu'il valait mieux que je fasse l'école à la maison. Génial. C'était la mort de mes chances de vie sociale. À l'âge de 10 ans, j'avais vécu dans au moins 3 pays sur tous les continents et appris plus de 6 langues différentes. Et plus je suppliais mes parents d'arrêter de voyager et de s'installer quelque part, plus ils voyageaient. Et puis quand j'ai eu 15 ans, mon père est décédé. Les choses ne pouvaient pas empirer. Maman a décidé de retourner dans la petite ville dans laquelle je suis née. Pour la première fois de ma vie, je suis allée à l'école pendant une année entière. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que je n'avais ni amis ni vie sociale. Eh bien, imaginez à quel point j'étais anxieuse de penser à l'école. Me projeter avec tous ces enfants dans une classe m'a fait frissonner. Et pour aggraver les choses, j'ai appris le plus durement possible combien il est dangereux d'être beau. Oui, j'étais belle apparemment, c'est du moins ce que tout le monde pensait à l'école au moment où je suis venue. Je n'y ai jamais vraiment beaucoup réfléchi, parce que je passais mes journées à la maison, à ne voir que des professeurs à travers un écran. Je ne connaissais rien à la mode ni aux tendances. La veille de l'école, j'ai pensé que tout le monde me regarderait comme une cinglée. J'étais timide et paniquée à l'idée de parler à n'importe qui. Mon plan était de rester discrète, d'apprendre mes leçons et de me précipiter chez moi. Mais apparemment, ma beauté s'est démarquée dès le début et je n'ai pas eu à entamer de conversation. Tout le monde me parlait en même temps, me posant 1 million de questions. J'ai appris dès le premier jour que lorsque vous êtes jolie, tout ce que vous dites et faites est cool. Alors quand j'ai parlé de mon passé, tout le monde était étonné. Voyager à travers le monde était cool. L'école à la maison était géniale. N'avoir aucun ami était une raison suffisante pour que tout le monde soit impatient de changer cela pour moi. Peu importe le nombre de fois où j'ai expliqué que mon passé n'était pas aussi fantastique qu'il y paraissait, ils ont juste entendu ce qu'ils voulaient et m'ont posé milliers de questions. Et puis, le monde s'est soudainement arrêté, comme si quelqu'un venait d'appuyer sur le bouton pause de ma vie. Le gars le plus sexy que j'ai jamais vu venait d'arriver à l'école. Et croyez-moi, quand vous voyagez autour du monde, vous voyez beaucoup de gens différents. Ce mec était tout simplement parfait. Je n'en croyais pas mes yeux, et je ne pouvais pas croire qu'il vivait dans une petite ville comme ça. Son nom était Janus. Et tout ce à quoi je pouvais penser était que, bien sûr, il était nommé d'après un dieu grec. Il me sourit, et tout ce que je pouvais faire était de le regarder comme une idiote. Étais-je en train de baver ? J'espère que non. Et puis, la réalité m'a frappé au visage. Une magnifique fille est apparue par derrière et a stratégiquement mis sa main sur l'épaule de Janus. Ensemble, ils ressemblaient à un couple récemment descendu de l'Olympe. Le nom de la fille était Martha, un nom dont je me souviendrai malheureusement pour toujours. Martha était la fille la plus populaire de l'école et il est soudain devenu évident qu'elle était la petite amie de Janus. Elle était habituée à ce que les choses fonctionnent comme elle le voulait et elle n'était pas ravie de ma présence. J'ai vu dans le premier regard qu'elle m'a donné qu'elle me voyait comme une menace. Elle a marqué son territoire rapidement et lorsque Janus m'a présentée, elle m'a scanné de la tête aux pieds. Et les premiers mots que j'ai entendus sortir de sa bouche étaient « C'est triste que tu n'aies pas eu le temps d'acheter de nouveaux vêtements. » Le silence a empli toute la salle. Elle jeta un coup d'œil aux autres gars autour de moi avec un regard de tueur. Et ils se dispersèrent tous. Que se passe-t-il ? Qui est cette fille ? Un dictateur serait un euphémisme. Pour une raison miraculeuse, Janus a montré plus d'intérêt pour moi que Martha ne le voulait. Au début, j'ai essayé de l'ignorer, mais quand l'heure du déjeuner est venue, et il m'a demandé si je voulais m'asseoir avec eux. Je ne pouvais pas dire non. Et à la fin de la journée, il me demandait déjà d'aller à la fête qu'il organisait chez lui. Comment pourrais-je résister à un dieu grec ? Il était si douloureusement beau que ma volonté de m'éloigner de lui a disparu. Martha n'était visiblement pas heureuse à l'idée que je vienne chez Janus. Mais pour vous dire la vérité, j'ai aimé l'idée d'être vue et appréciée pour la première fois de ma vie. Et pour être tout à fait honnête, je n'avais pas tellement peur de Martha. Si Janus voulait passer du temps avec moi,
C'était son choix. Alors pour lui faire ravaler ces mots blessants qu'elle m'a crachés à l'école, j'ai décidé de porter l'une des robes les plus magnifiques et les plus extravagantes que je possédais. Vous voyez, en tant que diplomate, mon père avait l'habitude d'assister à des événements exagérés à travers le monde. Et la plupart du temps, il devait emmener sa famille avec lui. Donc je possédais un certain nombre de robes que ma mère m'a achetées dans différents endroits du monde. Certaines d'entre elles ont même été réalisées exclusivement pour moi par des designers de renom. J'étais jeune et je n'y ai jamais vraiment prêté beaucoup d'attention, mais maintenant, les efforts de ma vie sacrifiés porteraient leurs fruits. Écarte-toi, Martha, j'entre. Je te le dis, tu aurais dû voir son visage quand elle m'a vue. Tout le monde était silencieux, mais elle, oh mec, son expression était inestimable. Qui est la déesse maintenant, hein, vipère? Mais Martha n'était pas stupide. Elle était la dirigeante de la mafia de l'école et aucune personne stupide dans l'histoire n'a jamais été la dirigeante de quoi que ce soit. Elle a immédiatement réalisé que je n'avais pas l'intention de rester faible, et elle a donc opté pour une autre stratégie, se lier d'amitié, bien sûr. Elle m'a souri largement et a loué ma robe. Elle a même dit que j'étais magnifique. Je n'ai pas vraiment eu de problème avec le changement soudain de son attitude. Je la préférais comme alliée plutôt qu'ennemie. Mais vous savez, ce dicton qui dit « Gardez vos amis proches et vos ennemis plus proches encore », eh bien, non. Et j'ai découvert trop tard que c'était exactement ce que prévoyait Martha. J'étais la fille d'un diplomate, mais j'aurais dû être mieux informée. Mon père est décédé trop tôt, il n'a pas eu le temps de m'apprendre les outils dont j'avais besoin pour jouer au jeu de Martha. Alors quand elle m'a attrapée par le bras et s'est tenue à mes côtés tout le temps en riant et en bavardant sur les gars à l'école, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Pour la première fois de ma vie, je m'amusais vraiment. De loin, j'ai vu Janus traîner avec ses amis. Je le regardais de temps en temps et je pouvais réaliser qu'il me regardait aussi. Où rêvais-je? Après quelques heures, j'ai dit à Martha que je devais aller aux toilettes. Je suis entrée dans la maison et j'ai vu tellement de sculptures et de peintures que j'ai eu l'impression d'être dans l'un des nombreux musées où mes parents m'ont emmenée quand j'étais enfant. « Troisième porte à droite » avait dit Martha. Mais apparemment, je me suis tellement laissée emporter par cet art que je me suis perdue dans cette immense maison. J'ai commencé à ouvrir différentes portes pour trouver la salle de bain quand tout à coup, ma mâchoire est tombée. Je venais d'ouvrir la porte de la bibliothèque. Oui, je sais, quel geek, non, hein, pour être surprise par une bibliothèque. Mais lorsque vous passez votre vie parmi les diplomates, c'est ce que vous apprenez à chérir. Les étagères étaient remplies du sol au plafond avec des livres rares. Certains d'entre eux étaient même des premières éditions de classiques. Je sais, tu t'en fous de ça, mais laisse-moi te dire quelque chose qui fera tomber ta mâchoire aussi. Juste, quelques livres sur l'une de ces étagères étaient probablement plus chers que toute la maison. Ouais, c'est vrai, ils ont l'air beaucoup plus cool maintenant, non? Il y avait de nombreux collectionneurs de livres rares dans le monde, mais autant je n'avais jamais vu que dans les palais et les musées. Qui était cette famille? J'avais peur de toucher les reliques, alors je les ai juste regardées avec admiration. Et puis Janus est entré à l'intérieur et a marché lentement vers moi. Pour la première fois de la nuit, nous étions assez proches pour que je puisse sentir son parfum. Ding! Cela m'a donné le vertige. « Je te cherchais », a-t-il dit. Mes genoux tremblaient, j'allais m'évanouir, je le savais. « Reprends-toi, Jennifer !»« Quelle collection incroyable !» ai-je dit en changeant de sujet. Janus s'est encore plus rapproché de moi. Il a ramené une mèche de cheveux derrière mon oreille. « Danse avec moi », a-t-il dit. Il ne m'a pas donné la possibilité de refuser. Comment je l'aurais fait de toute façon? Il a mis son bras autour de ma taille et nous avons commencé à danser. La musique résonnait, loin, venant du jardin, mais c'était suffisant pour donner le rythme. Je volais. Puis, il m'a regardé et a souri. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. Il était sur le point de m'embrasser quand j'ai entendu la voix de Martha. « Jen !» cria-t-elle. Ouais, j'étais Jen maintenant. Janus m'a repoussé doucement, mais nerveusement. Il a cligné des yeux plusieurs fois, puis s'est précipité vers la porte. Avant de l'ouvrir, il m'a regardé une fois encore. « Bonjour, ma belle !» l'entendis-je dire de l'autre côté de la porte. Étais-je en train d'imaginer des choses? Ou sa voix tremblait-elle? Qu'est-ce qui se passait? « As-tu vu Jen ?» ai-je entendu. C'était la voix de Martha. « Non » a-t-il menti. J'ai entendu quelques minutes, puis je suis sortie. Je suis sortie et je me suis dirigée directement du côté de Martha. Quelque chose de vraiment bizarre se passait, je ne voulais pas avoir l'air suspect. Du coin de l'œil, j'ai vu Janus se retourner avec ses amis.
Il m'a fait un clin d'œil et j'ai souri en retour. Dingue, il était magnifique! Mais est-ce que je faisais la bonne chose? Je veux dire, le bras de Martha était autour du mien et je flirtais avec son petit ami. Et lui, pourquoi faisait-il ça? Et pourquoi a-t-il menti à Martha pour me couvrir? Trop de questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, Martha et Janus étaient déjà là, à traîner avec le reste de l'élite. Martha m'a appelée et ils m'ont fait une place. Les gars parlaient d'un prochain match de football. Martha avait son bras sur l'épaule de Janus, comme toujours. Janus était un participant actif à la conversation, mais il me regardait de temps en temps. J'ai senti mes joues devenir rouges. J'espérais que Martha ne l'avait pas remarqué. La cloche a sonné, Dieu merci, et nous avons tous commencé à aller en classe. Janus marchait à côté de moi et je sentais sa main caresser la mienne. Je l'ai regardé, mais il restait stoïque. J'ai regardé Martha et elle était distraite de parler avec une autre fille. J'ai donc touché la main de Janus aussi. Nous avons continué comme ça jusqu'à ce que nous atteignions la salle de classe. Puis, il est allé s'asseoir avec ses amis. Mon siège était la première rangée à côté de Martha, donc je n'ai pas osé me retourner pour le regarder. La classe a continué interminable. J'étais heureuse de réaliser que je connaissais déjà cette leçon de biologie depuis mes jours de scolarisation à la maison, car je ne pouvais pas y prêter attention. Janus était dans mon esprit. Les semaines se sont écoulées et comme Janus était le petit ami de Martha et que Martha était déterminée à rester avec moi toute la journée, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Pas seulement nous, mais l'ensemble du groupe. Nous avons partagé des cours, des pauses, le déjeuner, des activités après l'école. D'une part, c'était formidable de pouvoir enfin découvrir ce que signifiait une vie sociale. De l'autre, je devenais folle. Je ne pouvais pas comprendre Janus. Il était visiblement intéressé par moi. Pourquoi n'a-t-il pas largué Martha? Elle n'était pas aussi intéressée par lui que moi. Elle sortait visiblement avec lui parce qu'il était le gars le plus beau de l'école. Alors, un jour, j'en ai eu marre et en arrivant à l'école, j'ai décidé de lui faire face et de lui demander ce qui se passait. À ma grande surprise et par chance, Martha est tombée malade et n'est pas allée à l'école ce jour-là. Cela me permettrait de trouver plus facilement un moment seul avec Janus. Après le déjeuner, je lui ai dit que je devais lui parler et lui ai demandé de me retrouver dans les coulisses du théâtre de l'école. Je transpirais déjà quand je l'ai vu marcher lentement vers moi à travers l'allée entre les chaises. Il n'a pas détourné les yeux et en montant les escaliers sans dire un mot, il a pris mon visage dans ses mains et m'a embrassée. Finalement! J'attendais ce moment depuis toujours. Je ne pouvais pas croire que ça se passait. Je ne vous avais pas dit ça, mais je n'avais jamais embrassé un mec avant. Imaginez avoir cette première expérience avec un dieu grec. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que cela signifiait, ce que je ressentais. Même si tout dans ma vie s'est effondré, après ce moment magique, je le revivrai encore et encore. Eh bien, je ne voudrais pas non plus gâcher ce moment pour vous, mais c'est ce qui s'est passé. Martha n'était pas vraiment malade. Elle faisait semblant pour qu'elle puisse enfin nous attraper en flagrant délit. Martha, en tant que dictatrice qu'elle était, avait des espions dans toute l'école. Donc je suppose que quand je suis entrée dans le théâtre et que Janus est entré quelques minutes après, quelqu'un a dû lui envoyer un texto. Elle s'est précipitée à l'école et est entrée dans le théâtre avec quelques amis de Janus. Ils nous ont tous regardés en silence. « Tu vas payer pour ça », dit Martha avec un calme qui m'a fait frissonner. Comme si elle attendait que cela se produise et avait tout prévu. Et puis, j'ai entendu les mots les plus blessants de ma vie. « Bien joué, Janus », dit-elle en souriant maintenant. Je l'ai regardé perplexe. Mon cœur s'est écrasé instantanément. Il l'a regardé, puis m'a regardé, froid comme de la glace. Pas du tout comme il me regardait ces dernières semaines. « Janus ?» ai-je demandé, mais il déglutit en silence et regarda le sol. « Allons-y » a déclaré Martha, et ils ont tous suivi, Janus inclus. J'ai été laissée seule au théâtre et je me sentais aussi triste et confuse que le jour de la mort de mon père. Je sentais les larmes couler sur mes joues et je ne pouvais pas trouver la volonté de bouger. Je voulais disparaître du monde et ne jamais revenir. Les jours suivants étaient vraiment étranges. Il y avait un calme général dans l'air qui ressemblait beaucoup au silence avant la tempête. Martha m'a ignorée et tout le monde aussi. Et pour aggraver les choses, je devenais la meilleure élève de chaque cours. Je dis aggraver parce que c'était aussi un moyen de déranger Martha. Je n'avais pas l'intention de le faire, mais avant de venir, elle était la meilleure élève. Et maintenant, apparemment, j'avais non seulement essayé de voler son petit ami, mais je la concurrençais pour la médaille de la meilleure moyenne.
Comme les professeurs me félicitaient après chaque examen, je pouvais sentir son regard envieux sur mon cou. Les examens finaux étaient plus proches, alors je me suis concentrée sur eux. J'avais l'habitude d'étudier seule et sans amis, donc ce n'était pas nouveau pour moi. J'ai demandé à ma mère si je pouvais retourner à l'école maison, mais elle a dit non. À l'approche du bac, j'ai eu de plus en plus peur de Martha. Elle était implacable quand elle avait quelque chose en tête, et apparemment, j'étais son nouveau projet. Elle avait dit que j'allais payer pour ce que j'avais fait, mais elle n'avait encore rien fait. Encore, je l'avais sous-estimé depuis le début, et maintenant je ne savais pas combien coûterait ma dette. La semaine du bac est arrivée, et j'étais contente d'avoir autre chose en tête que Martha. Mais alors que je me rendais à l'école, j'ai entendu un bruit fort derrière moi. Et quand je me suis retournée, j'ai sauté sur le côté juste à temps pour éviter qu'une camionnette noire ne m'écrase. La camionnette s'est arrêtée brutalement, la porte latérale s'est ouverte, 2 gars vêtus de noir avec des cagoules couvrant leur visage m'ont poussé à l'intérieur. Parce que mon père était diplomate, l'enlèvement avait toujours été une possibilité dans ma vie. Ils m'ont fait suivre des cours pour garder mon calme et m'ont appris des stratégies pour m'échapper. J'ai même eu des gardes du corps. Mais quand mon père est décédé et que nous sommes retournés dans la ville tranquille, les menaces étaient terminées, c'est ce que je pensais. Je suis restée calme et silencieuse à l'intérieur de la camionnette, en pensant à toutes ces années passées où j'avais peur de quitter la maison à cause d'une possibilité d'enlèvement. Et maintenant, quand j'ai enfin eu la chance de la mettre derrière moi, cela arrivait. Je ne pouvais penser à aucun ennemi que mon père pourrait avoir qui me ferait traverser ça après toutes ces années. Il ne pouvait plus le blesser. Comme il me l'avait enseigné dans les cours, j'ai essayé d'étudier mes ravisseurs. Ils étaient structurés, mais au fur et à mesure que la camionnette se déplaçait, ils avaient l'air de plus en plus nerveux, amateurs. Ce serait un avantage si j'essayais de m'échapper. Nous sommes arrivés dans un entrepôt et ils m'ont saisi violemment. Pourquoi n'avaient-ils pas couvert mon visage? Je pouvais tout voir. Je n'aurais pas besoin de faire beaucoup de calculs pour comprendre où j'étais. Ils m'ont emmené à l'intérieur et m'ont attaché à une chaise au milieu de l'entrepôt. « Prenez son téléphone », a déclaré l'un des hommes. « Appelez sa mère et demandez $1 million. » En entendant ces paroles, j'ai froncé les sourcils. « Nous n'avons pas $1 million, » ai-je dit. L'homme s'est rapproché de moi et a crié « Tais-toi !» J'ai fermé les yeux, m'attendant à ce qu'il me frappe, mais il est resté là à me regarder. « Votre mère trouvera un moyen de nous payer, » a-t-il dit. J'avais 1000 questions. Mais, comme les gens de l'ambassade m'ont dit que poser des questions aux ravisseurs ne faisait qu'empirer les choses. Je voulais savoir pourquoi ils me faisaient ça, mais je suis restée silencieuse. Ils m'ont gardée là pendant 1 semaine entière, la plus longue de ma vie. Il y avait au moins 4 ou 5 hommes différents qui allaient et venaient. Leur tête était toujours couverte et ils ne parlaient pas beaucoup. Ils ne m'ont jamais fait de mal non plus. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose, juste à tour de rôle pour me garder. J'étais principalement inquiète pour ma mère. Ils l'appelaient et la menaçaient tous les jours. « Si vous ne voulez pas que nous blessions votre fille, vous feriez mieux de quitter la ville », ont-ils dit. J'avais hâte de satisfaire leurs demandes. Cette ville était pleine de malades. Enfin, après je ne sais pas combien de jours encore, j'ai entendu les sirènes de la police. Elles sonnaient comme de la musique à mes oreilles. Les 2 gars à cagoule se sont levés rapidement et avant que je puisse penser à quoi que ce soit, ils se sont enfuis. Le dernier gars, avant de s'enfuir, après les 2 autres, m'a regardé de loin en silence pendant un moment et a nié. Je le fixais moi aussi, confus par son attitude. Il avait l'air d'hésiter. « Je suis désolé », a-t-il dit. Et je me suis rendu compte à ce moment-là la raison pour laquelle il était le seul d'entre eux à n'avoir jamais dit un mot auprès de moi. C'était Janus. Et j'ai réalisé une autre chose. Martha était derrière tout ça. Pourquoi ferait-elle ça? Après une seconde, la réponse évidente m'est venue à l'esprit. Le bac. Martha m'éloignait des examens. À quel point était-elle puissante pour pouvoir faire tout ça? J'ai suivi Janus des yeux en le voyant disparaître, la frustration me submergeant complètement. Après un moment, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler. « Par ici !» criai-je. Elle s'est précipitée vers moi, m'a détachée et m'a étreinte en pleurant. « Est-ce que tu vas bien? Tu es blessée ?» a-t-elle demandé. Je pouvais pas parler. Le regard de Janus sur moi était tout ce que je pouvais penser. La police nous a ramenés à la maison. Alors que nous passions devant l'école, je me suis souvenue de Martha et une vague de colère m'envahit. Je savais qu'elle était coupable et toute la peur que j'avais ressentie depuis qu'elle avait dit que j'allais payer pour mes actions s'est transformée en soif de vengeance. Si elle voulait que je quitte la ville et que c'était le moyen d'y parvenir, elle ne savait pas à qui elle avait affaire. L'enlèvement était un geste de bas niveau. Mais j'ai été élevée dans la peur et maintenant que cela s'est finalement produit, cela ne m'a pas rendue plus faible, mais plus forte. Merci, Martha, tu m'as transformée en femme de fer. Et maintenant, c'est le moment de se venger. Je voulais aller à l'école le lendemain, mais maman s'est vivement opposée. J'avais besoin de repos, elle a dit. Mais
J'étais tellement impatiente de faire face à Martha que je me sentais imparable. Je n'ai pas pu dormir beaucoup cette nuit-là. Alors que je regardais le plafond dans l'obscurité, j'ai entendu des bruits sur ma fenêtre. Je me suis levée et j'ai vu Janus de l'autre côté. Je voulais le haïr, je voulais lui crier dessus, lui donner un coup de poing au visage. Mais quand j'ai vu son expression remplie de culpabilité, je ne pouvais tout simplement pas. Je l'ai laissé entrer et je suis retournée m'asseoir sur mon lit, les bras croisés. « Je suis désolée, a-t-il répété. « Pourquoi ?» ai-je demandé agacée. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Le père de Martha a menacé toute ma famille, a-t-il avoué. « Quoi ?» ai-je demandé. J'étais choquée. Qu'est-il arrivé ? Je ne sais pas grand-chose, il a dit. Quelque chose à propos d'un emploi qui va mal. Son père embauche le mien. Maintenant, je sais d'où Martha tire les gènes, ai-je dit, surprise. Elle me force à être son petit ami. Elle le fait depuis des années, a déclaré Janus. Comment tu peux le supporter, ai-je demandé. Nous allons tout perdre si le père de Martha parle. Mais je comprends pas, dis-je. Vous avez plus d'argent dans la bibliothèque que le président. Quoi ? A demandé Janus. Les livres, criai-je. Quel livre a-t-il demandé, confus. Oh, je voulais encore lui donner un coup de poing au visage. Tout le monde en ville était-il si ignorant ? Les livres rares de votre bibliothèque valent une fortune. Comment se fait-il que ton père ne le sache pas ? Je lui ai demandé. Janus a sorti son téléphone portable et a appelé son père. Ensuite, il a expliqué que son père avait essayé de vendre les livres à plusieurs reprises, mais n'avait aucun contact. « Oh, t'inquiète pas pour ça, dis-je. Ma mère connaît certainement un acheteur ou deux. » Mais Janus est resté silencieux. Et quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a dit que si le père de Martha le découvrait, il leur prendrait l'argent, qu'il devait déjà le payer mensuellement, juste pour garder le secret. Quel homme horrible! Quelle horrible famille! Eh bien, je ne connaissais pas grand-chose aux amis ou à la vie sociale, mais j'en savais beaucoup sur la politique et le droit. Donc, j'avais quelques idées en tête. « Tu me fais confiance, Janus ?» lui ai-je demandé en le regardant dans les yeux. Il a pris mon visage dans ses mains et m'a embrassée, comme il l'a fait au théâtre. « Non seulement je te fais confiance, je t'aime, a-t-il dit. Et il m'a embrassée de nouveau. Eh bien, ça m'a suffi pour bouleverser le monde, mais ce n'était pas la raison principale de mon plan. Martha avait hérité des gènes de la dictature. J'avais hérité de ceux pour la justice. J'ai dit à Janus que mon plan était de vendre tous les livres et de mettre l'argent sous le nom d'une fausse entreprise. Puis d'utiliser cet argent pour faire tomber le père de Martha. Ma mère avait de nombreux contacts à l'ambassade. Et dans le monde, ça allait être du gâteau. Il a dit que le plan était parfait, à l'exception d'un détail. Il voulait que l'argent soit à mon nom. Attends une minute, quoi ? Tu es un ange dans ma vie. Et je t'ai traité si mal, a-t-il déclaré. C'est le moins que je puisse faire pour te prouver ma confiance et mon amour. Et il m'embrassa à nouveau. Ah, qui va payer maintenant, vipère ? Tu voulais que je quitte la ville ? Eh bien, tu vas souhaiter que je sois morte. Voulez-vous entendre le reste de l'histoire ? Abonnez-vous à cette chaîne pour voir comment nous avons fait tomber Martha et son père de la manière la plus diplomatique qui soit.